Mais comment allez-vous? Oui, je vais bien. Dieu Et merci. chez vous? Ça va très bien. Dieu merci. Ok. Alors, je voulais intervenir par rapport à la sortie du single de Aisha Kone. Mhm. Et d'abord, je tiens à m'excuser auprès de vous par rapport au dysfonctionnement de Messenger. Non, il n'y Maintenant, a pas de problème. pardon? Non, je dis, il n'y a pas de problème. Vous pouvez parler. D'accord. Oui, oui. Vraiment, moi, j'ai été écœurée de voir que celle qu'on appelle Maman Africa, celle à qui on a donné du respect pendant toutes ces années, pendant 45 ans, puisse tomber aussi bas. Je n'arrive pas à comprendre son agissement vis-à-vis du PR, du Prado, et vis-à-vis même de la population ivoirienne. Et je vais m'adresser directement à elle. Aïcha Kone, vraiment, je suis déçue de toi. Je suis vraiment déçue. Parce que moi, je suis née dans les années 80. J'ai été bercée par certaines de tes chansons. Mais aujourd'hui, vraiment, je te vomis. Comme on a l'habitude de vomir réellement, là, je te vomis aujourd'hui. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que toi, qu'on peut prendre comme une mère, comme une grande mère, au niveau de la Côte d'Ivoire et de la terre tout entière, tu puisses venir pendant qu'on est en conflit avec un pays, pendant qu'un pays voisin retient nos enfants, nos petits-fils, toi, Maman Africa, qui devais intervenir pour soutenir les parents de ces soldats-là, la population ivoirienne et même le Prado, c'est toi qui choisis ce moment, un moment sous tension, pour faire une chanson, une médiocre chanson. C'est pas normal ça. Je ne vois pas en tout cas l'utilité de cette chanson en ce moment-ci. Nous, on n'a pas de problème que tu fasses une chanson d'hommage à quelqu'un, à une personnalité. Personne ne t'en voudrait même d'ailleurs si tu le faisais peut-être demain, où les choses étaient calmes, allaient se calmer. Si tu l'avais fait auparavant, au moment où il n'y avait pas ce problème, personne ne t'aurait en voulu. Mais aujourd'hui, où on est sous tension avec le Mali, où le Mali retient arbitrairement nos soldats, nos 46 soldats, toi, tu te permets de faire ce son-là. Qui es-tu, Aïcha Kone? Même si tu as un côté malien, nous n'avons pas de problème avec ça. Mais ici, tu as ton père qui vient de la Côte d'Ivoire. Tu es ivoirien de par ton père. Mais tu n'as pas le droit de te comporter de la sorte. C'est une bassesse pas possible de ta part. Moi, je ne pouvais pas imaginer que cela puisse venir de toi. Depuis longtemps, certes, on sait que tu es de connivence avec Laurent Gbagbo. Mais on ne pouvait pas imaginer que pareillement, actuellement, là, que tu allais te permettre de faire ça. Tu n'as pas fait de chansons pour soutenir les soldats, pour soutenir les parents des soldats, pour soutenir le Prado. Là, il n'y a pas de problème, c'est ton choix le plus absolu. Mais tu n'as pas le droit de faire un hommage à Assimi Goïta pendant qu'il retient arbitrairement nos soldats, nos 46 soldats. C'est pas normal. C'est pas du tout normal ce que tu as fait là. Et moi, je déplore ça. Et même quand je vois même que les gens t'insultent sur les réseaux sociaux, ils ont leur raison. Parce que le moment est très très mal choisi. Et même quand je t'entends parler, là encore, c'est plus grave. Que tu ne sais pas, tu n'as pas écho de ce qu'on reproche aux soldats ivoiriens. Vraiment, c'est aberrant, c'est écœurant de ta part. Venant de ta part, tu n'es pas digne d'être appelée Maman Africa. Tu n'es pas digne d'être une Ivoirienne. Ton appartenance avec Laurent Gbagbo nous ne nous gêne pas. Parce que vous n'êtes rien et vous ne serez jamais rien dans ce pays. Laurent Gbagbo que tu soutiens là, il a déjà fini sa part. Il a fait les 10 ans, il n'a rien foutu. Au moins, la partie qu'il gouvernait là en Côte d'Ivoire ici là, on aurait pu dire, ah, au moins, il a gouverné un pays qui a été divisé en deux, mais voilà ce qu'il a fait dans sa partie. Mais Laurent Gbagbo n'a rien fait. Son Gagnawa natal là, quand tu arrives là-bas, c'est du n'importe quoi.
C'est du n'importe quoi, Aïcha Koné. On ne peut pas dire de ne pas être proche de Laurent Gbagbo, mais actuellement, c'est une insulte cette chanson vis-à-vis. Pour quelqu'un qui comprend le Bambara, le Djoula, là, c'est une injure vis-à-vis d'Alassane Ouattara. Et tu n'aurais pas dû faire ça. Vu le lien, d'après toi-même dans tes propos, vu le lien entre toi et Madame Dominique Ouattara. Grâce à elle, quand tu as fui pour aller en Guinée là, certainement tu te reprochais des choses. Tu te reprochais des choses. Sinon, tu ne serais pas parti en Guinée. Quand tu es parti en Guinée pendant des années, tu es resté là-bas. Qui t'a fait appel? Qui a garanti ta sécurité d'après toi-même? Qui t'a dit de venir? Qui t'a épaulé durant tout ce temps-là? C'est Madame Dominique Ouattara. Mais aujourd'hui, pour remercier cette brave femme, tu fais une chanson qui insulte indirectement son mari, qui insulte indirectement le président des Ivoiriens, qui insulte indirectement tous les Ivoiriens. Ça, on ne te le pardonnera jamais. Et je pèse mes mots en disant que c'est ça qui va te pousser vers la tombe. Parce qu'on ne va pas te laisser faire ça. C'est cette attitude-là qui va te pousser dans pas longtemps vers la tombe. Parce que tu es indigne d'être une mère. Si tu n'es pas capable de reconnaître en soi, un temps soit peu, la douleur que peuvent ressentir les parents de ces soldats, il faut quand même avoir l'humilité de rester dans ton coin. De rester réservé dans ton coin. Tu n'as jamais soutenu le PR, on est d'accord avec ça. Et même les quelques semblants de soutien que tu fais, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, tu as découvert. Et ça, nous les Ivoiriens, nous qui connaissons la vérité, nous qui voyons ce que le président est capable de faire, ce que le président fait en ce moment aussi, on ne va jamais, jamais te pardonner cela. Moi-même, tu as fait que, même tes chansons, même que moi, j'écoutais là, ça me donne envie maintenant de vomir. Tu es indigne, maman, d'après toi-même, maman Africa. Tu es indigne d'être appelée maman Africa. Tu n'es rien et tu ne seras plus rien dans ce pays, Aïcha Koné. Parce que l'injure que tu as fait indirectement vis-à-vis du Prado, on ne te le pardonnera jamais, Aïcha Koné. Jamais, jamais, Aïcha Koné. Et si tu ne fais pas attention, c'est ça qui va t'amener. Personne ne va te toucher, hein. Personne ne va faire quelque chose. Mais ça, là, les résultats, là, les retombées, là, tu vas les sentir. Tu vas les sentir, Aïcha Koné. Tu vas les sentir dans pas longtemps. Et on ne va pas te laisser. On ne va pas du tout te laisser. Tu vas payer le plus fort de ce que tu viens de faire. De cette injure vis-à-vis du Prado. Vis-à-vis de son épouse, surtout. Surtout elle. Quelqu'un qui t'a fait venir. Qui t'a fait sortir de ta Guinée là. Pour venir là. C'est cette personne que tu vas remercier ainsi. Quand j'ai écouté, j'ai pris le temps d'écouter la chanson. Mais les éloges que tu fais vis-à-vis d'Assimi Goïta là, quand tu le fais, en même temps, tu es en train d'insulter, indexer directement Alassane Ouattara. Même si tu n'as pas dit son nom, tu l'as indexé directement. Et ça, moi et ceux qui connaissent la vérité, on ne va jamais te pardonner ça. Monsieur l'éclaireur, oui. Pour l'instant, je m'arrête là. Je m'arrête là. Et je sais que je vais participer encore aussi longtemps à cette émission, tant qu'il y aura des gens comme Aïcha Koné qui sont payés, qui sont les maîtresses de ces bons à rien qu'on appelle opposants, pour venir faire du n'importe quoi. C'est ce que j'avais à dire, monsieur l'éclaireur. Vraiment, merci beaucoup pour cette première et belle intervention. Merci à vous. Et je vous en prie, et certainement, nous souhaiterions que vous puissiez participer davantage pour donner de la voix. Ça nous ferait vraiment plaisir. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, je serai là. Il n'y a pas de problème. Merci, je serai là dans tous les rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci à vous aussi. Au revoir. Okay, bye.